Alors, Salif Keïta, vos engagements politiques ne sont pas nouveaux. Vous avez chanté pour Moussa Traoré, soutenu la réélection de Toumani Touré. Vous avez aussi chanté contre la famine en Éthiopie. Jusque-là, on retient que vous avez des prises de position assez tranchantes, mais souvent aussi assez polémistes. Est-ce que vous le faites à dessein? Est-ce que c'est pour choquer les mentalités? J'ai jamais été satisfait dans ma vie en Afrique plus que maintenant. Maintenant, je me sens très très bien. Je me sens vraiment bien, surtout avec le Sahel. Et c'est tout ce que je cherche. Si nous regardons le président Sékou Touré, sa lutte pour l'Afrique, si nous regardons Kwame Nkrumah, si nous regardons Patrice Lumumba, nous regardons le président Modibo Keïta, pour ne citer que ces personnes parmi tant d'autres, et nous voir aujourd'hui sur leur chemin, vraiment c'est ce que je voulais. Je veux une liberté totale, une liberté, mais je n'aime pas une liberté où on se sent esclave. J'aime une liberté totale où tu t'appartiens, tout ce qui t'appartient, t'appartienne. Et c'est ça que je voulais. Et je crois qu'on est sur le chemin. Le changement que vous espériez est enfin arrivé. Exactement. Et vous faites allusion justement au changement au niveau des régimes politiques, que ce soit au Mali, au Burkina, en Afrique de l'Ouest de façon générale. Oui, de façon générale. Le Burkina, le Mali, le Niger, vraiment, le Sahel est en train de donner un exemple, vraiment, et c'est-à-dire que je suis comblé de joie. Je suis comblé de... C'est ça que je voulais. Nous appartenir entièrement. Il ne faut pas qu'on appartienne à des gens. Nous voulons nous appartenir. Nous aimons tout le monde et nous aimons les gens qui nous aiment. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Mais nous sommes partis sur un chemin. La liberté, nous savons que la liberté a un prix. Et nous assumons. Voilà. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il faut aussi applaudir les coups d'État? Parce que tous les régimes que vous avez cités sont venus également par la voie d'État. Moi, je n'appelle pas ça coup d'État, moi j'appelle ça un ras-de-bol. C'est pas des coups d'État. C'est des révolutionnaires, c'est leur devoir de faire ça. C'est pas des coups d'État. Hein. Moi, j'appelle pas ça coup d'État. On en ras-bol, on en a marre. On en a marre. Nous avons pris notre décision, nous avons pris notre destin en main, et c'est tout à fait normal. Regardez ce peuple, comme le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple mabien, c'est toujours à l'origine des gens qui étaient à cheval pour leur liberté. Ils ont toujours lutté pour leur liberté. Ils n'ont aspiré qu'à leur liberté. Et nous assumons. Voilà. Nous aimons tout le monde, nous aimons les gens qui nous aiment. Tu ne nous aimes pas, tu restes chez toi. C'est vrai que pendant longtemps, vous avez fustigé une certaine façon de gouverner. N'est-ce pas, de certains chefs d'État? De certains chefs d'État. Bon, moi j'aime, en tout cas je ne veux pas rentrer dans le détail. Je suis vraiment content pour ce qui se passe maintenant pour le Sahel. Et c'est notre slogan, c'est avancer ou mourir. Et ça, c'est très bien. Nous sommes là pour la liberté. Et regarde Sangara, être là aujourd'hui sur le même chemin que Sangara, c'est vraiment, c'est un prophète, ce monsieur. Si je suis là aujourd'hui pour lutter, pour appuyer son opinion politique, vraiment je suis content, quoi. Ça nous fait partie de ceux qui étaient en avance sur leur temps, n'est-ce pas? Sur leur temps. Ils ont tout compris. Mais c'est nous qui l'avons. C'est d'autres personnes qui ne les avons pas, qui n'ont pas compris. Mais ils ont compris. Voilà. Et face à la situation que traversait le Mali, vous avez eu à déclarer que si la France voulait que la guerre finisse dans le nord du Mali, ça aurait été chose faite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette assertion? Mais moi, tout ce que je ne rentre pas dans le détail, madame. Ben, moi, ce que je veux, c'est que je sais, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous acceptons tout le monde, si tu nous acceptes. Tu ne veux pas, tu veux pas de nous. On ne dit pas qu'on ne veut pas de toi, mais tu restes chez toi. Voilà. Est-ce qu'il y a des partenaires qui disent qu'ils ne veulent pas de nous? Parce que jusque-là... Il peut y en avoir. Quand on parle par exemple de la France, les Africains ont dû à la limite les chasser de leur territoire parce que les Français eux-mêmes ne voulaient pas partir.
Quand le lion dit aux animaux de la brousse, venons, on va faire une réunion, il vient pour croquer. Hein, et celui qui veut garder sa vie, il ne vient pas. Vous n'avez pas confiance. Hein? Non, mais je vous ai dit, quand le lion dit aux animaux de la brousse, venons, on va faire une réunion, lui, il vient pour croquer, pour manger. Et celui qui veut sauver sa vie, il ne vient pas. Voilà. Nous, on aime tout le monde. Je ne peux pas dire ce pays ne nous aime pas. Je dis ce pays ne nous aime pas. C'est la France, ou c'est Londres, ou c'est l'Angleterre. Non. Nous avons pris notre destin en main. Nous voulons être libres et nous avons pris la décision d'être libres. Nous assumons. Nous savons que la liberté a un prix, mais nous assumons. Alors, Salif Keïta, est-ce que vous pensez que le salut de l'Afrique, vous dites aujourd'hui, on se sent libre, vous respirez, vous sentez plus le Sahel, est-ce que vous pensez que le salut de l'Afrique viendra justement de ces jeunes régimes qui viennent de s'installer au pouvoir? Ils sont obligés, le reste de l'Afrique, de prendre exemple. Parce que c'est ça la meilleure voie. C'est ça la voie. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Madame, il est difficile de vivre dans l'esclavage. Il est très difficile de vivre dans l'esclavage. Tu ne t'appartiens pas. Ce qui t'appartient ne t'appartient pas. Tu n'as aucune dignité. Regardez dans les eaux, dans le désert, le nombre d'Africains, le nombre de jeunes, 25 ans, 30 ans qui sont morts. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher tout simplement ce qu'on nous a pris. Un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Non, ça va. Ça va comme ça. Nous aimons tout le monde. Nous sommes contre personne. Si tu nous aimes, on t'aime. Tu nous aimes pas. Bon, on ne peut pas dire qu'on ne t'aime pas, parce que c'est pas poli de dire que je t'aime pas, mais tu nous aimes pas. Mais tu restes chez toi. Est-ce que nous-mêmes, les Africains, n'avons pas contribué à cet esclavage dont vous parlez? Justement, c'est pourquoi quand vous me dites que des coups d'État, je dis qu'il n'y a pas eu de coups d'État, il y a eu un ras-de-bol. Voilà, c'est ça. On a enfin décidé d'aller à la rupture. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une prise de responsabilité. Alors, le 31 juillet, vous aviez démissionné du Conseil national de la transition malienne pour des raisons purement personnelles, comme vous l'aviez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître ces raisons, ou bien c'était en droite ligne de votre nomination comme conseiller le 14 août après? Non, mais c'était pour des raisons personnelles. C'était pour des raisons personnelles, mais c'est d'autres personnes ont cru que je ne voulais pas les militaires. Au contraire, c'était pour prouver que je suis à leur disposition à jamais, jusqu'à ma mort. Moi, je suis là pour eux, parce que c'est des travailleurs, et j'aime ce qu'ils font, et ils aiment ce pays. Ils ont traversé des problèmes, donc ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc vraiment, je suis là pour eux. En 2019, vous aviez affirmé que la démocratie n'était pas bonne pour le continent africain et que l'Afrique avait besoin d'un dictateur bienveillant comme la Chine. C'est bien ça. Et regardez, la démocratie importée a trouvé une démocratie chez nous qui était bien pour la société africaine. Mais la démocratie, pour moi, nos peuples ne sont pas mûrs pour accepter une démocratie importée. Moi, je n'ai rien contre la démocratie, c'est très bien. Mais la démocratie qui était là, c'était une démocratie. Faites-vous la guerre entre vous pour nous donner le temps de voler. Le diviser pour mieux régner. Ouais, c'est ça. C'est des despotes. Ils nous déchiraient. Voilà, les familles étaient contre des familles, des villages contre des villages, des villes contre des villes, mais on était mélangés, on ne savait plus à quoi se donner. Et eux, entre-temps, ils nous volaient. Ils volent toutes les ressources minières. Et ils étaient là à saboter notre société. Je suis d'accord pour la démocratie, je n'ai rien contre la démocratie quand elle est bien appliquée, quand elle est bien pour la société. Je n'ai jamais dit que la démocratie en elle-même n'était pas une bonne doctrine. C'est bien, mais nous, notre société... Elle n'était pas adaptée à notre société. Tout à fait.
Tout à fait. On avait besoin de temps, on a besoin de temps pour l'apprendre et de pratiquer. Voilà. Est-ce que notre responsabilité également n'était pas engagée, vu que c'est nous également qui signons des accords de partenariat, c'est nous qui autorisons que certaines choses viennent se passer sur notre territoire. Est-ce que nos dirigeants également n'ont pas prêté le flanc? Non, ouais, justement, il y a eu des dirigeants qui se sont trompés. Beaucoup de dirigeants qui se sont trompés, ou bien ils étaient désarmés. Et écoute, madame, quand tu dis à un peuple, laissez, ne vous battez pas, n'achetez pas des armes ailleurs, c'est nous qui vous vendons des armes. Et en même temps, vous leur envoyez des gens pour les envahir. Les gens qui les envahissent, vous leur donnez des armes. Et les gens à qui vous avez dit de ne pas se battre sans votre accord, et vous ne leur donnez pas d'armes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais les étudiants, souvent, ils étaient devant un fait accompli. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais maintenant, les enfants sont venus pour nous venger. Heureusement. Heureusement qu'on a eu des enfants pour nous venger. Pas pour nous venger, pour prendre la situation en main et nous amener vers notre liberté totale. Et j'en suis fier. Alors, certains Occidentaux disent que les Africains ont tronqué la démocratie telle qu'on nous l'a donnée. Ce n'est pas ce que nous avons pratiqué. On a utilisé beaucoup plus la démocratie à notre avantage. Et puis, parlant justement de certaines élections qui ont été truquées par certains chefs d'État pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Ouais, mais qui fait ça? C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. C'est eux qui soutiennent. C'est eux qui obligent les gens qui se maintiennent au pouvoir. C'est eux qui les obligent à se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils font leur affaire. Et parce qu'ils font leur affaire. Qui se maintient au pouvoir sans l'aide de l'Occident, sans l'aide de... Non. Ils ont toujours supportés par des Occidentaux. Maintenant, c'est eux qui les accusent. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne prends pas leur défense, mais il faut dire la vérité. Eux, ils étaient toujours là pour les pousser d'ailleurs à rester au pouvoir. Bon, moi, je ne pars pas loin. Moi, sincèrement, ce qui s'est passé, le passé, on ne va pas vivre avec le passé. Nous vivons avec le présent. Nous avons eu la chance d'avoir des jeunes qui ont pris leurs responsabilités. Et nous sommes là pour eux. Vraiment. Nous nous soutenons jusque... Nous partons. Nous ne retournons pas. Avancer ou mourir. Nous sommes avec eux. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais il ne faut plus que ça se passe. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance qui voit le jour, l'alliance des États du Sahel, entre le Burkina, le Mali et puis le Niger. Qu'est-ce que vous avez comme attente par rapport justement à cette concertation, collaboration? On parle même de confédération à venir. Justement, c'est très très bien. C'est le début d'une Afrique unie. De l'Afrique unie. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit aujourd'hui, quand je suis parti voir le ministre, j'ai dit, monsieur le ministre, moi, j'ai envie de jouer, de faire des concerts aux 3 frontières. Sur les 3 frontières, la place là, en faire un lieu de concert. Parce que je crois à ce qui se passe. Et ça va avancer, j'en suis sûr. Ils n'arriveront pas. Cette fois-ci, c'est fini. Ils n'arriveront pas. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina? Quand il y a eu, les gens ont voulu... Non, le Burkinabé s'est levé. Il a dit non. Ouais, n'est-ce pas? J'en suis fier. J'en suis fier. Je suis fier de ça. Nous sommes là pour eux. Cette fois-ci, ça va avancer. On a tout compris. La population même a compris. Et c'est ça qu'il fallait. La population a compris. La population a compris que la liberté, il nous faut la liberté. Si on décide de l'avoir, elle a un prix. Et nous assumons. Et aujourd'hui, quel est le sentiment à Bamako, par exemple, après l'avancée, la reprise de Kidal par les femmes? C'est comme si on avait repris notre indépendance. C'est comme si c'était... Moi-même, j'ai pleuré comme un gosse. Je ne vous cache pas. J'ai pleuré comme un enfant. Personne ne s'attendait à ça. Vous imaginez, avec tout ce qu'il y avait comme personne, comme force, il y avait tout le monde. Pendant 11 ans. Pendant 11 ans. Et rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et en 2 ans, les femmes ont repris
Kidal. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on a tous pleuré. Moi, j'ai pleuré comme un enfant. Vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, c'est venu. Je n'ai pas dormi. Pour moi, c'est une autre date, la date la plus importante. Ouais. Et c'est ça qui vous avait amené à demander le départ de la MINUSMA du Mali? Oui, parce que la MINUSMA... la MINUSMA foutait tout en l'air. La MINUSMA était là pour nous plonger dedans. La MINUSMA était là pour faire le contraire de ce que nous on voulait. La MINUSMA n'était pas là pour arranger les choses. Vous pensez quel était le blocage? C'était tel le blocage qui faisait que les choses n'avançaient pas? Mais justement. Ouais, justement. La MINUSMA, c'était un pays dans un pays qui était là, qui faisait le contraire de ce que le Malien voulait faire. Il fallait que la MINUSMA parte. Il fallait. Elle n'a jamais été là, pour faire le bonheur du peuple. Hein. C'était des gens qui étaient là, qui étaient fliqués, ils étaient payés comme des... Ils faisaient le contraire de ce que les Maliens voulaient. C'était pas ça. Il fallait qu'elle parte, la MINUSMA. Et aujourd'hui, pour changer les choses, il faut effectivement qu'on reparte vers notre culture. Ouais, nous avons besoin de nous retrouver culturellement. Et c'est pourquoi je dis, la révolution vit avec la culture. Donc les hommes de la culture doivent être là à la disposition de cette révolution. Et nous sommes fiers d'être là pour cette révolution. Et aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali, on parle de revalorisation également des langues nationales. Oui. Très bien fait. Le français qui a été relégué uniquement, ou si vous voulez, qui a été juste cantonné en langue de travail. Oui, très bien fait. Je suis content. Oui. Et ça va avancer de mieux en mieux. Oui. On parle de refondation également des institutions. Oui. Avec tout ce qui est pris comme initiative, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Mali, qu'est-ce que vous vous posez déjà comme lecture par rapport à tout ça? En toute sincérité, ma réflexion est que tout ce qu'ils sont en train de décider avec tout ça, moi je ne vois que le bonheur dans ça, dans l'avenir. Moi je ne vois que le bonheur dans l'avenir, le bonheur du Sahel, vraiment. Et je sais qu'un jour, il n'y aura plus de terrorisme sur cette terre-là. Et nous serons vraiment, nous serons fiers d'être là et d'avoir eu à lutter pour notre liberté. Salif Keita, certains parlent de plus en plus également de refondation ou de réforme au niveau de l'école, plus précisément, parce qu'on estime que le système scolaire qu'on nous a apporté, qui est pratiqué en Afrique, n'est pas bon, n'est pas adapté pour notre développement. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage ça parce qu'il y a des choses que notre culture n'acceptera jamais. Il y a des choses qui se passent à l'école actuelle qui nous arrangent pas du tout. Et moi, je suis d'accord avec eux. Et vous pensez à quoi particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Il faut beaucoup plus enseigner notre culture aux notre enfants. Culture, parce que l'Africain ne se connaît pas trop. On nous a, par exemple, quand moi j'étais à l'école, on a dit nos ancêtres les Gaulois. À notre temps. Vous comprenez? Donc vraiment, mes ancêtres ne sont pas Gaulois. Ils sont malinqués. Vous comprenez? Donc c'est mieux que l'Afrique apprenne à se connaître. Qu'on enseigne beaucoup plus l'Afrique aux Africains. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de certains leaders africains qui ont en tout cas fait tache d'huile en Afrique. Et on sait également comment les choses se sont terminées pour ces leaders parce qu'ils ont voulu donner dos justement à certaines pratiques et à certaines collaborations. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre pour ceux qui sont là également? Comment éviter que ce qui est arrivé aux anciens leaders, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et autres, comment éviter que cela également ne se reproduise? La différence est que dans le passé, la population n'avait pas compris les leaders.
Les dealers qui ont été victimes qui ont été assassinés pour avoir choisi le bon chemin, la population n'avait pas compris. Les populations n'avaient pas compris. Mais maintenant, les populations ont compris. Tout le monde est gendarme. Tous les Burkinabés, par exemple, sont gendarmes. Chacun est gendarme. Tu pointes ton nez, tu n'es pas pour notre révolution, tu te fais lyncher. Et c'est ça qui donne beaucoup plus de possibilités ou d'assurance à nos dirigeants actuels pour aller dans la direction qu'ils ont prise. Et donc c'est l'accompagnement de la population. Il faut que la population soit derrière. Et avant, la population n'était pas derrière comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la population est derrière ses leaders. Et je crois qu'on aura moins de problèmes. D'accord. Alors, on aimerait également comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que quand on vous entend parler, on sent que vous êtes véritablement remonté contre la France. Non, qu'est-ce qui a été le déclic? Je ne suis pas remonté contre la France. Non, mais je ne suis pas remonté contre la France. C'est tout simplement... la politique que la France applique en Afrique qui vous révolte. J'aime les Français. Et il n'y a que des bons Français. J'ai des très bons amis français. Et mes enfants sont français. Mais la politique vers l'Afrique doit changer. C'est ça. J'aime la France comme j'aime l'Occident. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux, mais ma vie, je dois prendre soin de ma vie. En prenant soin de ma vie, comme le Sahel. Le Sahel a pris la responsabilité d'aller vers sa liberté. Et je crois que c'est une prise de position tout à fait légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette prise de position ne vous crée pas de problème? Mais j'assume. On m'a empêché d'aller dans les endroits. J'ai des sponsors qui ont été coupés dans certains pays occidentaux. Et on me rend la vie difficile. Mais en toute sincérité, je préfère le Sahel. Le sacrifice en vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Vraiment. Si je dois manger du foin, pas de problème. Mais les enfants qui vont venir seront heureux dans leur liberté. C'est ça qui est important pour moi. On vous a vu à l'époque dans une vidéo, vous aviez à la limite traité le président français de gamin parce que le président Ibeka y avait fait un déplacement. Justement, est-ce que c'est pas le choix des mots qui pose problème quand vous prenez position? Bon, moi je suis un Africain, pour moi, il a 40 ans. Il a 40 ans. Moi j'ai 75 ans. Et vous êtes un père pour lui? Oui, tout à fait, c'est pourquoi. C'est mon fils. Oui, pourquoi? Il ne peut pas dire autrement. Et j'aime pas parler de ça, parce que vraiment, il est temps de comprendre que l'Afrique a une dignité. Et que ça va comme ça, quoi. Et lorsque vous chantiez votre musique Nous pas bouger, c'était en référence à quoi en ce moment? Bon, quand je chantais Nous pas bouger, il y avait 111 Maliens qui ont été ramassés dans la ville de Paris. Et on les a mis dans un cercueil pour les déposer à Bamako. Et en ce temps-là, Moussa Traoré il y avait des embargos contre lui, il ne pouvait pas parler. Et il y avait Pasqua. Et il y avait même des gens qu'on a amenés qui même les enfants n'ont pas su qu'ils ont été amenés à Bamako. Et bon, j'ai dit que je n'ai pas accepté ça parce qu'il fallait que je chante ce morceau parce que pendant les guerres, les deux guerres mondiales, qu'est-ce qui a payé? Il y a eu beaucoup plus de morts en Afrique qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ces gens-là, pour qu'ils soient à l'aise? On a tout fait pour eux. On a creusé des tunnels, on a tout fait pour eux. Et c'est la façon qu'ils nous traitent. Non. Il y a un moment où il faut accepter, il y a un moment où il faut comprendre qu'on peut leur donner le temps de revenir, mais quand il y a un ras-de-bol, je ne sais pas. Et moi j'ai chanté Nous pas bouger à cause de ça. Et on tuait les Africains comme des mouches. On les déportait en Afrique, on les amenait en Afrique.
en Afrique, des pères de famille, qu'on ramasse dans la ville de Paris et qu'on amène sans même qu'ils avertissent leur famille. C'était inacceptable pour moi. Donc j'ai fait une pas bouger, je sais que ça m'a posé. Depuis ce moment-là, on m'en veut, mais sincèrement, moi, c'est dans l'ADN que ça se trouve. C'est dans l'ADN. Je suis désolé, vraiment. Il va se passer ce qui va se passer, mais le Sahel va se retrouver et à travers le Sahel, l'Afrique va se retrouver. Inch'Allah. Et de plus en plus, dans les pays européens, il y a des politiques anti-immigration. Qu'est-ce que vous faites comme lecture de cela? Les pays anti... Des politiques, des textes qu'on adopte qui ne sont pas en faveur de l'immigration des Africains, par exemple. Oui, on va voir. Qui va vivre sans qui? Sincèrement. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Hein? Ils ont besoin de ressources, de ressources minières. Ils vont avoir ça. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à créer leur texte. On va voir l'avenir sera à qui? L'avenir va appartenir à qui? Oui. C'est pourquoi je dis que la liberté a un prix, on assume. Nous, on va assumer. Mais au bout de tout, qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? C'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment convaincre, par exemple, les jeunes de rester chez eux pour travailler au développement de leur pays? Bon, moi je dirais plutôt aux jeunes d'être patients, de comprendre que nous allons vers notre bonheur et de nous aider à aller vers notre bonheur. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Ce n'est plus pour nous. C'est pour eux, parce qu'on ne veut plus qu'ils souffrent comme nous on a souffert. Non. L'avenir, c'est pour eux. On fait tout pour eux, il faut qu'ils nous aident à travailler pour eux. Et je crois que les jeunes ont compris. Ils ont, mais que ce soit les jeunes maliens, les jeunes burkinabés, les jeunes nigériens, je crois qu'ils sont en train de comprendre que c'est pour eux qu'on travaille. Vraiment, c'est pour eux qu'on travaille. Nous ne voulons plus qu'ils souffrent comme nous on a souffert. Voilà. Et qu'ils soient dans une liberté totale. Et beaucoup continuent de mourir malgré tout dans le désert en cherchant l'Eldorado ailleurs. Ça va cesser un jour. Ça va cesser même. Ils n'ont qu'à rester là. Ils n'ont qu'à rester là, se battre là. Créer ici et chercher à s'en sortir. Dans l'avenir, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Ouais. Alors, on se retrouve avec deux pays en guerre. Quel peut être le rôle et la place de la musique dans ces circonstances? La musique envoûte les guerriers pour aller de l'avant. La musique est là pour leur dire que depuis le temps des temps, que ces peuples n'ont aspiré qu'à leur liberté. La musique vient rappeler la bravoure. Ouais. La révolution se nourrit de musique, de culture. Oui. Et donc, il faut toujours continuer à produire. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on est dans des circonstances difficiles. Non, au contraire, il faut qu'ils donnent, il faut qu'ils encouragent les acteurs de la liberté à aller de l'avant. Alors, pour certains musiciens, il faut beaucoup plus aller vers la musique facile, comme on dit, l'ambiance facile. Mais pour d'autres, il faut beaucoup plus chanter pour conscientiser, pour réveiller les consciences des masses. Pour vous, quelle direction doit prendre la musique dans ce type de période? Moi, je crois que l'Afrique a beaucoup plus de l'autre côté, c'est-à-dire conscientiser. Et chacun son devoir. Ceux qui viennent aujourd'hui à la musique, quand vous prenez les plus jeunes, ils ne sont pas orientés vers ce type de musique. Bon, je crois que il faut avoir la façon de faire pour les amener à faire ça. Parce qu'on en a besoin. Est-ce que Salif Keïta, qui est une sommité de la musique africaine, pense par exemple à créer une école de musique où vous allez effectivement entraîner les jeunes à atteindre votre niveau? Bon, moi je suis pas un enseignant vraiment pour ça, mais l'autre jour je suis parti
dans une école à Bamako, où on enseigne l'histoire aux griottes et aux griots, aux jeunes griots. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. M. Soumano, qui est à la tête des jeunes griots à Bamako, a créé une école pour que les jeunes femmes et les jeunes hommes et les jeunes viennent apprendre l'histoire de leur pays, l'histoire de la griot aussi, et l'importance des griots dans la société africaine. Et j'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Ouais, j'espère que ça se passera ici, que ça va se passer partout dans le Sahel. Et ça va envoûter les jeunes à créer, à connaître leur place dans la société révolutionnaire. D'accord. Alors, Salif Keita, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Madame, Monsieur, sur la brèche de ce jour se referme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.